Et ce jeu, en l'occurrence, il s'appelle Sémiocity. Tiens donc, petit clin d'œil en matière de définition. Sémiocité, c'est pas pour rien, parce que vous utilisez pour justement aider ces collégiens, ces lycéens à se réapproprier l'information, la lutte contre les fausses nouvelles, contre le complotisme aussi. Vous leur mettez dans les mains de la sémiologie. Oui, mais c'est beaucoup plus drôle quand on dit Sémiocity. C'est vrai. C'est eux qui l'ont trouvé d'ailleurs, ce nom Sémiocity. Les élèves eux-mêmes ? Mes étudiants. Alors, c'est des enseignants expérimentés. Hein, ils ont une quarantaine d'années. Mais ouais, tout est parti d'un projet en fait du ministère de la Culture. Il faut savoir que c'est un projet de recherche à la base qui s'appelle Interpréter les images chocs en temps de crise sanitaire. Donc voilà, qui porte sur les images qui peuvent nous provoquer des réactions émotionnelles un petit peu compliquées. Et donc dans lesquelles j'ai entraîné mes étudiants en leur disant bah voilà, on se lance dans quelque chose, on ne sait pas encore où on va aller, mais on aura peut-être un jeu à faire. Ça fait partie des livrables du projet. Et donc pendant 2 ans, donc on a eu deux fournées d'enseignants différents qui ont travaillé sur ce jeu. Donc il y a 2 enseignantes, on va dire un peu principales, qui ont travaillé, qui viennent du primaire d'ailleurs. Également une équipe d'une dizaine d'enseignants qui ont mis la main à la pâte aussi à ce jeu, entourée d'une équipe de chercheurs en sciences de l'information, de la communication, spécialistes de l'EMI, de l'éducation média à l'information, et de gens en game design, car j'ai aussi recruté des nouveaux intervenants capables de leur expliquer mais comment on crée un jeu, comment on fait, qu'est-ce que le game design, quelle est la dimension ludique, quelle est la dimension pédagogique qu'on peut lier au jeu. Donc tout ça, en fait, c'est le fruit d'un processus qui a duré 3 ans pour arriver à la mise au point de ce jeu. Et je reviens juste sur la sémiologie, parce que c'était pas le question de départ. Donc effectivement, nous, on part d'une idée qui est celle de dire l'éducation à l'image, c'est, oui, il faut apprendre aussi un petit peu la grammaire sémiotique, mais il faut aussi apprendre à interpréter. Et donc, c'est ce que nous, on appelle de la sémiotique sociale. Donc, c'est un bien grand mot. Mais l'idée, c'est ça. Il y a des codes, il y a des signifiants, des signifiés sur cette image. Mais on interprète aussi en fonction de nous, de notre sensibilité, de nos croyances, de nos connaissances. Et en fait, tout part de l'idée de comment on fait aujourd'hui pour interpréter des images. Et est-ce qu'on peut se donner ce temps-là ?